Dera se tenait au fond de la salle de mariage, cachée derrière les invités, regardant sa sœur resplendir dans une robe qu'elle avait autrefois contribué à payer. Quelques semaines plus tôt, sa sœur lui avait dit « Tu ne peux pas être ma demoiselle d'honneur, Dera. Tes vêtements sont embarrassants. » Dera ne pleura pas, elle hocha simplement la tête et prépara discrètement un cadeau de mariage que sa sœur, et tous les autres, n'oublieraient jamais. Dera et Faro étaient des sœurs qui avaient grandi dans une grande pauvreté. Elles dormaient sur la même vieille natte, portaient les mêmes sandales déchirées et se couchaient souvent le ventre vide. Même dans ces moments difficiles, ils se sont soutenus l'un l'autre, partageant rires, larmes et rêves d'une vie meilleure. Dera a toujours veillé sur Faro, allant même parfois jusqu'à renoncer à sa propre nourriture pour que sa sœur puisse manger. Mais tout a basculé le jour où Faro s'est fiancé à un homme riche, le fils d'un puissant conseiller municipal. Soudain, Faro a commencé à se comporter différemment. Elle a commencé à mépriser la vie qu'ils partageaient autrefois. Elle ne voulait plus être vue avec Dera en public. Elle disait que les vêtements de Dera étaient trop bon marché et trouvait son travail de femme de ménage embarrassant. Dera était choquée. Comment la sœur à côté de laquelle elle dormait autrefois pouvait-elle se comporter maintenant comme une étrangère? Faro commença à fréquenter des gens riches, vantant sa nouvelle vie, tandis que Dera continuait à travailler dur chaque jour, juste pour survivre. L'amour entre eux n'était plus le même. Dera aimait toujours sa sœur, mais cela lui faisait terriblement mal d'être traitée comme si elle ne comptait pas juste parce qu'elle était pauvre. Pourtant, elle ne disait rien. Elle ne se débattit pas et ne pleura pas. Elle gardait simplement la douleur en elle, regardant sa sœur s'éloigner. À mesure que le jour du mariage approchait, l'excitation montait. On achetait les décorations, on planifiait la musique et on choisissait les robes. Chaque membre de la famille avait un rôle à jouer. Les cousines étaient choisies comme demoiselles d'honneur, les voisins étaient chargés de servir les repas et d'aider les invités. Même les enfants avaient un petit rôle à jouer lors de la cérémonie. Mais Dera, la sœur de Faro, n'avait rien reçu, pas même une petite tâche. On lui avait juste remis une invitation, comme à une étrangère. Quand Dera lui a demandé si elle pouvait l'aider, Faro l'a regardé de haut en bas avec un regard froid et a dit « Tu gâcherais les photos. » Juste 5 mots. Mais ils sont profonds comme un couteau. Dera resta là, sous le choc, essayant de sourire, de cacher sa douleur. Elle ne posa plus la question. Elle hocha simplement la tête lentement et murmura « C'est ton jour. » Que tout soit parfait. Mais intérieurement, son cœur se brisait. Même leur mère, qui avait toujours défendu Dera quand ils étaient enfants, ne dit rien. Elle détourna simplement le regard. Peut-être avait-elle peur de contrarier Faro. Peut-être pensait-elle que rester silencieuse préserverait la paix. Mais ce silence blessait encore plus Dera. Elle avait l'impression que tout le monde acceptait de la mettre de côté simplement parce qu'elle n'était ni riche ni aisée. Elle rentra chez elle et s'assit seule, repensant à toutes les fois où elle avait aidé Faro, comment elle lui avait donné le dernier morceau de pain, comment elle l'avait aidé à étudier tard le soir, ou comment elle était restée éveillée quand elle était malade. Maintenant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Dera ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle resta assise en silence, tenant le faire-part entre ses mains, comme pour lui rappeler que l'amour peut parfois disparaître quand l'argent arrive. Et pourtant, elle souriait, car même s'il l'avait oubliée, elle préparait déjà quelque chose d'inoubliable. Tandis que Faro affichait ses projets de mariage sur les réseaux sociaux, posant dans des robes de luxe, prenant des selfies avec ses amis fortunés et se vantant de sa vie parfaite, Dera restait silencieuse. Elle observait tout depuis l'arrière-plan. Elle voyait les soies brillantes, les bijoux en diamant, le sourire de Faro lors de ses séances photos raffinées. Mais Dera n'était pas jalouse. Elle n'a rien posté. Elle n'a même pas beaucoup parlé. Au lieu de cela, elle s'est mise au travail en silence. Chaque jour, après avoir fait le ménage au marché, Dera prenait des heures supplémentaires. Elle balayait plus de sol, lavait plus d'uniformes et repassait plus de vêtements que jamais. Elle économisait chaque petite pièce qu'elle pouvait. La nuit, quand la plupart des gens dormaient, elle allait ramasser des petits objets dont personne ne se souciait. Elle ramassait des tiges de fleurs jetées. Elle rendait visite à la couturière du coin et lui demandait des chutes de tissu, minuscules, déchirées ou rejetées. La plupart des gens pensaient qu'elle n'était qu'une pauvre fille sans avenir, ramassant des ordures. Mais Dera avait une idée derrière la tête.
Elle ne ramassait pas seulement des bricoles. Elle rassemblait les fragments d'un rêve. Chaque tige de fleurs, chaque morceau de tissu, chaque perle cassée signifiait quelque chose pour elle. Aux yeux du monde, elle était invisible. Juste la pauvre fille qui n'était pas assez bien pour être demoiselle d'honneur. Mais au fond d'elle-même, Dera travaillait à quelque chose de magnifique. Quelque chose qui n'avait pas besoin de projecteurs ni d'applaudissements. Elle n'en a parlé à personne, pas même à sa meilleure amie. Elle n'en avait pas besoin. Ses actes étaient plus éloquents que ses paroles. De retour chez elle le soir, elle s'asseyait près de sa petite lampe, cousant, collant, arrangeant et écrivant avec soin. Ses mains bougeaient vite, mais son cœur battait encore plus vite. Chaque pièce qu'elle touchait était pleine d'émotion, d'amour, de douleur, de force et d'espoir. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait offrir un cadeau. Un cadeau qui rappellerait aux gens d'où ils venaient, ce qu'ils avaient traversé et qui avait toujours été là. Tandis que Faru courait après les « j'aime » et les abonnés, Dera créait quelque chose d'intemporel. Elle ne pensait pas au nombre de personnes qui le verraient. Elle pensait à ce que cela ferait à quelqu'un. Et c'est le genre de magie qu'on ne peut pas acheter. À mesure que le jour du mariage approchait, Faru devenait encore plus fière et bruyante. Elle fréquentait des salons de beauté chic avec ses amis riches, se faisait faire les ongles, se faisait coiffer et racontait à quel point son mariage serait grandiose. Elle riait aux éclats, exhibait ses bagues et disait des choses comme « Tu crois que Dera repasse encore des vêtements pour les riches ?» Ses amis riaient, et personne n'imaginait ce que Dera ressentirait en entendant ça. Mais Dera ne se laissa pas abattre. Elle avait déjà entendu pire, et son cœur avait appris à se taire. Pendant que Faru se maquillait et bavardait, Dera était dans la rue. Vêtue de sa robe simple, portant un petit sac, elle allait d'un coin à l'autre, distribuant de simples tracts. Ce n'était pas de simples papiers. Il portait un message, un rêve, un espoir. Sur chaque dépliant était inscrit « Le Foncande pour les filles qui ont des rêves mais pas de robe ». Personne ne savait qu'elle était derrière tout ça. Elle n'a pas écrit son nom. Elle n'a rien dit à ses voisins. Ni sa mère ni Faru ne le savaient. Le nom de Cande était spécial. Il appartenait à leur grand-mère décédée, qui disait à Dera « Même si on n'a rien, on peut toujours donner ». Grand-mère Cande les avait élevés avec amour, même lorsqu'ils avaient faim. Elle rafistolait leurs vieux vêtements et leur disait de les porter avec fierté. Ce souvenir est resté gravé dans la mémoire de Dera. Dera a donc lancé ce petit projet secret. Ce fonds aiderait les filles pauvres à se procurer des uniformes scolaires, des robes de bal ou simplement de jolis vêtements pour se sentir en confiance. Dera voulait que les filles comme elles sachent qu'être pauvres ne signifiait pas être moins bien loties. Que tu pouvais encore briller, même sans applaudissements. Chaque soir, après avoir repassé les vêtements des autres, Dera s'asseyait et écrivait de petits mots d'encouragement à ajouter à chaque prospectus. Ses mains étaient fatiguées, mais son cœur était rempli. Elle ne le faisait pas pour être félicitée. Elle n'avait pas besoin que Faru ou qui que ce soit la voie. Elle voulait juste aider quelqu'un, comme sa grand-mère l'avait aidée. Et même si Faru riait et se moquait d'elle, Dera continuait à travailler, silencieusement, avec constance. Son plan n'était pas de riposter par la colère, mais de s'élever à sa manière, par la douceur, par la détermination et par le pouvoir silencieux du don. Le matin du mariage arriva enfin. La demeure de Faru était animée et animée. Les photographes s'activaient, les maquilleurs s'occupaient de la mariée et de ses demoiselles d'honneur, et les ouvriers couraient partout avec les fleurs et les décorations. Tout était parfait, comme Faru l'avait toujours rêvé. Elle portait une robe blanche éclatante, entourée de gens qui louaient sa beauté et sa richesse. Tous les regards étaient braqués sur elle. Loin de toute attention, Dera entra discrètement dans la salle de mariage. Elle portait une robe portefeuille simple, soignée mais simple. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose qu'elle pouvait se permettre. Elle n'avait ni maquillage, ni bijoux clinquants, ni chaussures neuves. Pourtant, elle se tenait avec une force tranquille. Elle n'essayait pas de s'asseoir devant. Elle ne demandait à personne où aller. Elle a trouvé une place au dernier rang, loin des flashs des appareils photos et des rires des invités. Certains la regardaient et murmuraient. Certains ont même levé les yeux au ciel. « N'est-ce pas sa sœur ?» demanda quelqu'un doucement. « Pourquoi a-t-elle l'air si ordinaire ?» demanda un autre. Mais Dera resta calme.
Elle n'était pas venue pour se battre pour attirer l'attention. Elle était juste venue pour assister au grand jour. Devant, Faru était tout sourire. Elle ne jeta même pas un regard à Dera. Elle fit comme si elle n'était pas là, comme si elle ne la connaissait pas, comme si elle n'avait pas partagé le même lit en grandissant, ou mangé dans le même bol cassé. Puis, en plein milieu de la cérémonie, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un livreur entra dans le hall. Il tenait un coffret cadeau de taille moyenne, enveloppé dans du papier doré. Tout le monde tourna la tête. Le garçon regarda autour de lui et dit « Livraison pour la mariée ». Faru haussa les sourcils. Elle parut surprise. On lui tendit la boîte. Et là, sur l'étiquette, son nom était inscrit d'une belle écriture. Et juste en dessous, les mots « Avec amour » de la part de Dera. Des cris de surprise emplirent la salle. La foule se tut un instant. Même la musique cessa de jouer. Personne ne s'attendait à cela. Dera resta assise au fond, le regard calme. Elle ne se leva pas. Elle n'essaya pas d'expliquer. Elle attendit simplement. Le coffret cadeau était désormais entre les mains de Faru. Tout le monde observait sa réaction. Même ceux qui s'étaient moqués de Dera plus tôt étaient curieux. Que contenait-il? Quel genre de cadeau pouvait bien recevoir une sœur exclue du mariage, traitée de pauvre et méprisée? Ce que Dera avait prévu n'était pas bruyant, mais cela allait en dire plus que tout ce que Faru avait jamais entendu. Faru regarda la boîte dans ses mains avec confusion. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle n'était pas emballée comme les autres cadeaux coûteux. Il n'y avait ni fleurs ni ruban. Cela paraissait simple, presque trop simple pour quelqu'un comme elle. Mais quelque chose dans l'écriture sur l'étiquette la fit s'arrêter. Elle ouvrit lentement la boîte, et toute la salle se pencha, attendant. La première chose qu'elle vit fut une vieille photo. Elle était décolorée, mais suffisamment nette pour être reconnue. C'était l'image de deux petites filles, pieds nus, couvertes de poussière, le sourire jusqu'aux oreilles. L'une tenait un bâton comme une baguette magique, l'autre avait un bol fêlé sur la tête, se faisant passer pour une reine. C'étaient Dera et Faru, bien avant l'argent, le maquillage et les manoirs. Un léger soupir s'éleva de la foule. Sous la photo se trouvait quelque chose de délicat, une paire de pantoufles, pas n'importe lesquelles. Elles étaient faites main, chaque perle soigneusement cousue, douce, gracieuse et scintillante à la lumière. Dera les avait confectionnées elle-même. On le voyait aux petits défauts, à la touche humaine, à l'amour cousu dans chaque recoin. Puis vint la lettre. Faru le leva et commença à lire, d'une voix d'abord légère, curieuse. Mais à mesure qu'elle lisait, sa voix ralentissait. L'air du couloir commençait à changer. « Tu m'as dépassé, Faru », disait la lettre. « Mais je n'ai jamais cessé de t'encourager. » Tout le monde est resté figé. Ce cadeau n'est pas pour vous faire honte, mais pour vous rappeler qui vous a aidé à vous élever. Les murmures se sont transformés en silence. Même le DJ a oublié de passer le morceau suivant. Les mains de Faru tremblaient légèrement, les mots la frappaient plus fort qu'elle ne l'aurait cru. La lettre parlait d'amour, de douleur, de sacrifice et de soutien discret. Elle évoquait les jours où Dera sautait des repas pour que Faru puisse manger. Des nuits où elle restait éveillée à coudre de vieux vêtements pour tenir sa sœur au chaud. Les pantoufles n'étaient pas seulement un cadeau, c'était un message. « Tu as marché devant, ma sœur », concluait la lettre. « Mais j'étais toujours derrière toi, à t'encourager. » Une larme roula sur la joue de Faru. Pour la première fois ce jour-là, elle tourna la tête et regarda Dera, assise tranquillement au dernier rang. Et à cet instant, la musique n'avait plus d'importance, les lumières n'avaient plus d'importance, la robe coûteuse, les photos, le spectacle, tout s'était estompé. Il ne restait que la vérité, et la sœur qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Alors que tout le monde était encore silencieux, cherchant à comprendre le sens de la lettre, quelque chose d'inattendu se produisit. Les lumières de la salle s'éteignirent et un léger bourdonnement retentit derrière l'autel. Tout le monde se retourna pour regarder. L'écran du projecteur s'illumina soudainement, prenant tout le monde par surprise. Une vidéo commença à être diffusée. Personne n'avait prévu cette scène, pas même Faru. L'écran montrait les visages de jeunes filles, souriantes, timides, aux yeux brillants, issues de villages pauvres, certaines pieds nus, d'autres chaussées de petites chaussures d'emprunt. Chacune se tenait devant un fond uni, vêtue de belles robes, mais celle-ci n'était pas ordinaire.
Elles étaient faites à la main, cousues avec soin, amour et espoir. Une à une, les filles ont pris la parole. « Merci, mademoiselle Dera », a dit l'une d'elles doucement, la voix pleine d'émotion. « Grâce à toi, j'ai eu une robe pour ma fête scolaire », ajouta une autre fille. « Avant, je me cachais à la maison quand mes amis sortaient, mais maintenant je marche fièrement. Tu m'as donné une raison de sourire. » L'écran montrait d'autres filles, toutes issues de familles pauvres, toutes porteuses du même message. Elles racontaient comment le Foncande avait changé leur vie, comment une personne qu'elles n'avaient jamais rencontrée avait cru en elles, les avait aidées et leur avait donné confiance. Puis, l'une d'elles a regardé droit dans la caméra et a dit quelque chose qui a fait monter les larmes aux yeux dans la salle de mariage. « Je ne me suis jamais sentie belle, » dit-elle, jusqu'à ce que mademoiselle Dera me montre que je l'étais déjà. Des halètements parcoururent la foule. Farru se couvrit la bouche, choquée, elle n'en avait aucune idée. Aucune idée que, pendant qu'elle préparait un mariage luxueux, sa sœur transformait discrètement des vies, aidait des inconnus, apportait aux jeunes filles ce qui leur manquait autrefois, dignité et espoir. L'écran devint noir et le silence emplit à nouveau la salle. Mais ce silence était différent. C'était profond, empreint de respect. À cet instant, Dera n'était plus seulement la sœur au dernier rang. Elle n'était plus la fille à la robe bon marché ou au sourire discret. C'était grâce à elle que quelqu'un d'autre se tenait plus grand, souriait plus largement, rêvait plus grand. Et même Farru, la mariée, la star du jour, ne pouvait retenir ses larmes. La salle était silencieuse, trop silencieuse. Après la fin de la vidéo, personne ne savait quoi dire. Tout le monde était figé sur son siège. Les rires, les ragots, les banalités, tout avait disparu. Même la musique s'était arrêtée. Le seul bruit était le léger bourdonnement du projecteur qui refroidissait. Certains invités avaient les larmes aux yeux, d'autres se couvraient la bouche sous le choc. Tous les regards se tournèrent lentement vers Dera, toujours assise au dernier rang, les mains jointes sur les genoux. Farru se tenait devant, tenant la lettre écrite par Dera, les mains légèrement tremblantes. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge se serrait, son cœur encore plus. Pour la première fois de la journée, elle ne pensait pas à la perfection de son maquillage ni au nombre de photos qu'elle pourrait publier en ligne. Elle pensait à sa sœur, celle-là même qu'elle avait autrefois qualifiée d'imprésentable, celle-là même qu'elle avait mise de côté. Ses nouveaux beaux-parents échangèrent des regards inquiets. Ils ignoraient cette version de l'histoire. Ils n'avaient entendu parler que de Dera, la pauvre femme de ménage. Ils voyaient maintenant la vraie Dera, la femme forte, gentille et puissante qui avait bâti quelque chose de significatif à partir de rien. Ils étaient impressionnés et un peu honteux. Soudain, quelqu'un dans la foule murmura à voix haute « Elle ne porte peut-être pas de soie, mais elle porte la grâce ». Les mots ont traversé la pièce comme une étincelle. Puis, lentement, la salle s'est mise à applaudir. Pas un applaudissement lent et poli. Des applaudissements sincères, profonds et nourris. Les mains se joignirent, les visages se tournèrent vers Dera avec respect. Les gens hochèrent la tête, se levèrent même. Ceux-là même qui la méprisaient l'honoraient désormais. Dera ne se leva pas. Elle ne fit pas signe de la main. Elle sourit simplement. Un sourire doux et discret. Le genre de sourire qui naît de la paix, pas de l'orgueil. Elle ne cherchait pas les éloges. Elle ne les cherchait jamais. Mais la vérité avait trouvé son chemin vers la lumière, et cela lui suffisait. Farru essuya ses larmes en regardant la foule, puis de nouveau Dera. À cet instant, elle réalisa que l'argent ne pouvait rien acheter, la dignité. Et Dera la possédait pleinement. Les applaudissements ne se sont pas arrêtés de sitôt. Ils ont continué, interminables. Car parfois, le silence en dit long, mais le respect, lui, en dit plus fort. Une fois la cérémonie terminée, tandis que les invités chuchotaient encore et essuyaient leurs larmes, Farru se dirigea lentement vers le fond de la salle. Ses talons claquaient doucement sur le sol, mais intérieurement, son cœur battait fort. Elle ne s'était jamais sentie aussi incertaine de sa vie. Lorsqu'elle atteignit enfin Dera, elle resta immobile un instant, à regarder sa sœur, la même dont elle se moquait autrefois, maintenant debout, calme et sereine. D'une voix tremblante, Farru demanda « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Dera ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit pour la fondation, les robes, les filles ?» Ses yeux étaient emplis d'émotion, de confusion, de regret,
et même de honte. Dera la regarda calmement et lui esquissa un petit sourire. « Aurais-tu écouté, Faru » demanda-t-elle doucement. Faru n'avait pas de réponse. Au fond, elle connaissait la vérité. Elle était trop fière, trop occupée à courir après le prestige et trop concentrée sur son image pour entendre quoi que ce soit qui ne brille pas. Pendant un long moment, les deux sœurs restèrent silencieuses. Puis, pour la première fois depuis des années, Faru murmura les mots que Dera ne s'attendait pas à entendre. « Je suis désolé. » Mais ce n'était pas le genre de pardon que l'on prononce pour faire bonne figure. C'était un vrai pardon, un pardon né de la réflexion, de la prise de conscience de tout ce qu'elle avait ignoré, de tout ce qui l'avait éloigné de la fille qui lui avait tenu la main alors qu'elles étaient pieds nus et affamées. Dera hocha la tête. « Je te pardonne. » Sa voix était douce mais claire. Certains invités espéraient que ce serait le moment idéal pour des retrouvailles, que les sœurs s'enlaceraient, riraient et feraient la fête ensemble comme si de rien n'était. Mais cela ne se produisit pas. Dera ne resta pas pour la soirée. Tandis que tout le monde se précipitait sur la piste de danse et que la musique recommençait à jouer, elle sortit discrètement par la porte latérale. Elle n'était pas en colère. Elle choisissait simplement sa propre voie. Elle devait assister à un événement communautaire, rencontrer des filles qui attendaient d'être inspirées et avoir promis de changer des vies. Dera avait pardonné, mais elle avait aussi grandi, et parfois, l'amour signifie lâcher prise et aller de l'avant. Quelques semaines après le mariage, un événement inattendu se produisit. Dera, la sœur réservée qui autrefois nettoyait les marchés et portait des vêtements d'occasion, apparut à la télévision locale. Un journaliste avait entendu parler de la vidéo surprise diffusée au mariage de Faro, et il voulait en savoir plus. Dera s'est exprimée simplement, sans prétention, avec honnêteté et passion. Elle a parlé du Foncande, des raisons pour lesquelles elle l'avait créé et de son souhait que chaque fille se sente belle, même si elle n'avait pas les moyens de s'acheter de nouveaux vêtements. Des gens de tout le pays ont regardé l'interview et ont été touchés. Les dons ont commencé à affluer, non seulement de la part des habitants de leur ville, mais aussi d'autres pays. Des femmes ayant grandi dans des conditions difficiles, des hommes ayant des filles, des enseignants, des artistes, des entrepreneurs, tous voulaient apporter leur aide. L'histoire du mariage de Faro s'est répandue en ligne comme une traînée de poudre. Mais ce n'étaient pas les compositions florales ni le gros gâteau que les gens partageaient, ni la robe de créateur ni les décorations. C'était le moment où la lettre de Dera fut lue, le moment où la vidéo fut diffusée, le moment où la mariée resta bouche bée tandis que le monde découvrait enfin le cœur de la sœur qu'elle tentait de repousser. Et dans les villages, les villes et les écoles, quelque chose de magnifique se produisit. Des filles qui n'avaient jamais possédé de robe digne de ce nom se mirent à marcher fièrement, la tête haute, dans des robes faites main. Des robes cousues avec amour, soin et sens, financées par le Foncande. En marchant, elles se murmuraient à voix basse, avec un sourire timide, « Merci, Dera, de nous avoir fait sentir dignes. » Elle leur avait donné plus que des robes, elle leur avait donné confiance en elles-mêmes, en la bonté, en l'espoir. Et si le mariage de Faro n'a duré qu'1 jour, le cadeau de Dera a eu un écho bien au-delà, dans les cœurs, les avenirs et les vies qui n'oublieront jamais son nom. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la faire défiler, partagez-la, identifiez une sœur, une amie ou quelqu'un qui a toujours été en retrait, mais qui brille de 1000 feux. Rappelons au monde que la gentillesse est plus forte que les diamants et que les cœurs tranquilles peuvent changer des vies. Laissez un commentaire si vous pensez que chaque fille mérite de se sentir digne. Republiez pour que la lumière de Dera continue de briller. Soutenez une rêveuse. Soutenez un acteur. Soyez le Dera de quelqu'un aujourd'hui. Foncande. La vraie beauté. Chargez vos sœurs qui brillent.